Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien voilà, nous voilà repartis pour une séquence diagnostique qui me pose toujours bien des difficultés. Donc voilà, je rappelle, j'ai une perte de puissance sur ma voiture, mon vieux carrosse. Donc je rappelle que c'était un 2 litres HDI de 2001, 110 chevaux. Voilà, donc ça démarre bien, le régime ralenti tient bien, mais par contre il n'y a plus aucune pêche. Je pense que la voiture se met en mode dégradé. J'ai du mal à atteindre les 100 km/h. Dès que ça monte un petit peu, il faut que je rétrograde. Voilà, et donc c'est très pénalisant sur la conduite. Donc plusieurs d'entre vous m'ont posé la question des codes défauts. Donc ça s'est allumé en fait depuis peu, hein, avec cette perte de puissance. En fait, j'ai les codes défauts qui se sont allumés comme des arbres de Noël. Alors il y en a un premier, c'est le P023, qui veut dire trop basse tension dans le circuit d'alimentation principal du relais de la pompe à carburant. J'en avais simultanément un deuxième qui est le P0190, qui indique un problème de circuit, donc je comprends circuit électrique, du capteur de pression dans la rampe d'injection. Et puis deux autres un petit peu curieux dans cette affaire-là, mais qui traduisent, semble-t-il, toujours des problèmes électriques. Le P0380, qui indique un dysfonctionnement du circuit des bougies de préchauffage. Et donc ces trois premiers-là étaient simultanés, je les ai effacés, et puis après ça, le voyant moteur s'est rallumé, et là j'ai un nouveau code défaut qui est le P0903, qui est un problème sur le circuit du capteur d'embrayage, un circuit trop haut du capteur d'embrayage, donc peut-être le capteur d'embrayage qui est KO. Voilà. Toujours est-il, donc j'ai un peu de mal à comprendre le lien entre ces différents codes défauts et le mode dégradé, mais toujours est-il que voilà, donc la voiture aujourd'hui c'est limite pour la conduite, hein. Si sur les départementales ça va, sur les autoroutes ça va pas du tout. Alors quand je regarde maintenant un petit peu ce qui se passe sur les informations du lecteur EBD, alors je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà, donc toujours mon petit lecteur OBD sur la prise OBD du véhicule, avec donc l'appli InCarDoc sur mon smartphone. Donc là j'ai un premier indicateur qui est la pression absolue du collecteur d'admission. Donc quand j'appuie là-dessus, alors je le mets tout de suite en écran. Bon ben voilà, là je suis au régime ralenti. Si je monte un petit peu, et ben il se passe ah si, ça finit par monter, curieusement ça monte quand je relâche l'accélérateur. Je sais pas, il y a peut-être un différé. Donc voilà, et là on atteint 99,0. Ça c'était la pression absolue du collecteur d'admission. Quand je regarde le deuxième indicateur, c'est valeur de charge calculée du moteur. Je le mets aussi en petit écran. Donc là au ralenti il est sur 31. Je mets un peu de gaz. Ça finit par monter aussi, là aussi avec un petit différé. Voilà. Là je suis à plus de 3000 tours. On obtient 24,7. Ah, ça monte un peu plus, à 42 là tout d'un coup. Ouais, donc ça monte à 42 quand on dépasse 3000 tours. Alors température de refroidissement moteur, donc bon bah ça c'est juste une information, il n'y a pas de particularité là-dessus. Ouais, ben, au tableau de bord ça m'indique déjà 70 degrés. Ah voilà, quand même 71 degrés. Donc il semble qu'il y ait quand même un petit différé entre quand j'affiche le lecteur et quand voilà, donc 71 degrés, ça c'est bien ce que m'affiche le tableau de bord. Qu'est-ce que j'ai encore? Le régime
moteur, le régime moteur. Donc là ouais, on va attendre, il y a toujours un petit différé. Allez, il va s'y mettre. Ah voilà, là, bon sang de soir, il y a quand même une latence. Donc voilà, là je suis à plus de 3000 tours. Je peux monter encore à 3500 tours. Bon, je pourrais encore monter plus haut, hein, donc je suis pas bloqué à 3000 tours. Mais pour autant, la bagnole a pas de pêche, hein, et atteindre les 3000 tours quand on roule, c'est bien difficile. Donc la vitesse du véhicule, je passe, ça n'a pas d'importance. Norme OBD, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Norme OBD. Norme OBD, norme OBD. Est-ce que ça va partir cette affaire-là? OBD, ça affiche pas grand chose, même en laissant un peu de temps. Débit d'air, alors celui-là il peut être intéressant. Débit d'air. Je vais attendre que l'information arrive. Voilà. Donc là, sauf erreur, ça se compte en nombre grammes par seconde. Voilà, donc au ralenti on est à 9 grammes seconde. Si on monte un petit peu, voilà, là je monte à 3000 tours. À 3000 tours on est à 40 grammes seconde. Donc voilà comment l'affaire se présente. Donc maintenant je vais vous montrer sur le compartiment moteur les choses que j'ai remplacées ou vérifiées. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer dans le compartiment moteur donc toutes les vérifications faciles que j'ai pu faire de visu et simplement en nettoyant. Donc au départ je pensais que c'était un problème lié vraiment au circuit d'injection, donc air carburant. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah j'ai fait des choses simples, hein, dont on sait qu'elles servent sans doute pas à grand chose, mais voilà, si on les fait pas, après on se dit mince, c'était peut-être que ça. Donc bien sûr j'ai remplacé le filtre à air, j'ai remplacé le filtre à gasoil. Voilà, donc ça c'est du neuf. Alors après ça, donc tout le monde pense au débitmètre et moi aussi, donc j'ai démonté mon débitmètre, j'ai nettoyé donc les brins de prise de température et de débit d'air. J'y suis allé tout doux, sans rien arracher, sans rien bousiller. J'ai nettoyé bien sûr aussi la connectique. Voilà, donc ça c'est pour la partie du début de l'air. Alors toujours sur le circuit air, donc il y a les deux électrovannes de dépression. Donc là j'ai l'électrovanne de dépression donc qui actionne la vanne EGR, et là j'ai l'électrovanne de dépression du turbo. Donc j'ai nettoyé les connectiques électriques. J'ai suivi aussi les durites d'air
de dépression, donc aussi loin que possible. Donc voilà, celle de la vanne EGR, il n'y a pas de problème, elle est bien branchée sur la vanne EGR. Celle du turbo, je l'ai suivie aussi loin que possible, mais le turbo il est trop bas derrière pour que je puisse y aller. Comme j'avais trifatouillé pas mal sur cette partie qui est, alors là c'est un peu difficile à voir, mais là on a en fait la pompe à vide et puis donc la durite qui est branchée sur la pompe à vide, qui fait aspirateur finalement pour faire fonctionner les deux électrovannes. Donc oui, elle n'était pas ressortie, donc elle est bien branchée. Qu'est-ce que j'ai vérifié d'autre? Alors sur la pompe haute pression qui est voilà, ici là, si vous voyez mon tournevis, donc il y a donc sur cette pompe haute pression il y a le capteur haute pression qui est là au bout de mon tournevis. Donc là j'ai vérifié également la connectique de ce régulateur de pompe haute pression. Il y avait une deuxième connectique ici, je ne sais pas ce à quoi elle sert, mais je l'ai également bien nettoyée. J'ai nettoyé encore d'autres connectiques qui se trouvent je sais plus où. Enfin bref, toutes les connexions électriques que j'ai pu voir, par exemple ici sur la pompe à carburant, là il y en a une. Maintenant on voit bien les couleurs, elles sont bien nickel chrome. Donc voilà, j'ai nettoyé tout ça. Alors quand je dis nettoyer, c'est un nettoyage donc à la petite brosse à l'intérieur de la cosse bien sûr. Mais voilà, donc c'est un nettoyage quand même léger. Qu'est-ce qui... Ah oui, et puis j'ai pour finir, j'ai également, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, donc j'avais un problème aussi de code défaut sur le capteur de position de pédale d'accélérateur, donc sur ce qu'on appelait dans le temps le boîtier papillon, donc mon boîtier papillon qui est ici, et donc voilà, et quand on tire sur le câble d'accélérateur, ça fait pivoter le truc, voilà. Je vais pas sortir voilà, donc j'ai vérifié que mon agrafe de tension du câble était bien positionné, qui est ici, là au bout de mon doigt. Donc en bloquant la pédale d'accélérateur à fond, avec un bout de bois coincé avec le siège, et donc il n'y a pas de problème, je n'avais plus de mou, je ne pouvais plus tirer plus le câble, donc la tension du câble est bonne. Voilà, pour vous dire tout ça, donc il avait fallu que je me fasse un petit aide-mémoire. Donc à ce stade, s'il s'agit d'un problème d'injection, l'étape d'après, c'est démontage de la vanne EGR et nettoyage. Et tant que j'y suis, peut-être démontage du turbo pour voir dans quel état il se trouve. Mais tout ça, c'est des problèmes de circuit d'injection. Or, les codes défauts que j'ai, tous finalement, même ceux qui ne semblent pas avoir beaucoup de rapport avec l'affaire, sont des problèmes finalement qui signalent des dysfonctionnements de tension électrique. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire là? J'ai vu que pas mal le faisaient, donc je vais faire ça aussi. Je vais faire un petit essai sur route en démontant, en enlevant la prise du débitmètre, c'est-à-dire donc en retirant finalement les fonctions du débitmètre, et puis je vais voir en essai routier si c'est toujours la même chose ou pas. Donc si jamais j'avais une amélioration, ce que je comprends c'est que donc évidemment c'est pas fait pour fonctionner sans débitmètre, mais si jamais j'avais une amélioration, ça incriminerait donc le débitmètre. Par contre, si ça change rien, bon ça veut dire que c'est autre chose.
Voilà, donc je vais faire ça et puis on va voir. Bon allez, c'est parti pour le petit essai routier avec la prise, la connectique électrique du débitmètre qui est débranchée. Donc la voiture est à peu près chaude, on va sortir du patelin histoire de pouvoir taper un peu dedans. Donc je précise que les 4 codes défauts que j'ai annoncés tout à l'heure, et ben en fait je ne les avais pas, en fait ils sont tous survenus pratiquement en même temps avec le passage en mode dégradé ou en tout cas la perte de puissance effective. Donc c'est pas des choses qui se sont accumulées dans le temps, hein. Ça marchait très bien jusque là, d'ailleurs j'ai pu obtenir le contrôle technique comme une fleur, je vous raconterai ça. Et tout d'un coup bah, la bagnole avançait pas, le témoin moteur s'est allumé et donc ça marchait plus. Voilà. Alors. Non, il pleut, je m'excuse, il y a le bruit des essuie-glaces qui se fait peut-être entendre. Il pleut et il fait moche, c'est ça la mécanique de rue par chez nous. Allez, zou, je tape un peu dedans. Là je suis en 4e. Oh! Là je suis déjà à 100 à l'heure, je suis à 2200 tours. Oh, et ben là, on dirait que j'ai récupéré toute la pêche de la bagnole. Je sais pas si vous m'entendez parce que le moulin il fait un peu de bruit. Alors ça c'est étonnant là. Je rappuie, je suis à 100 à l'heure, je rappuie un peu dedans et hop là ça accélère. Et ben alors ça, je vais vous dire les amis, j'y croyais pas une seconde. Alors il semble, si j'ai bien compris plusieurs tutos que j'ai regardés, et ben si la bagnole marche mieux sans le débitmètre qu'avec, et ben il semble que le débitmètre soit bien en cause. Auquel cas ça m'arrangerait bien parce que le débitmètre c'est pas une prise qui vaut bien cher, hein. Selon la marque ça coûte 50 €, hein, un peu moins, un peu plus, mais parce que voyez-vous, et je remercie donc les personnes qui m'ont mis des conseils, hein, mais donc c'est tout de suite aller chercher la vanne EGR. Et la vanne EGR elle est derrière le tablier, elle est accessible que par le dessous et j'avais essayé une fois, même en démontant le quart d'endroit, j'avais pas réussi à avoir les vis parce que on est en position inverse, hein, les vis elles sont par le dessus et quand on est par le dessous, vas-y. Bon, là, je vais faire un demi-tour et je vais réappuyer un peu dedans là, tellement j'y crois pas. Alors, là, on va quand même pas faire des bêtises, hein. Je vous l'ai déjà dit, moi c'est conduite pépère tout le temps, donc je suis pas habitué à rouler vite, même avec un camion de ce genre là. Allez, c'est parti ma titine, à fond de 2e. Je grimpe à 4000 tours, je suis à 70 à l'heure. À fond de 3e. Allez Coco, ça grimpe, ça grimpe. On va aux 4000 tours. Je suis à 100 à l'heure. Et là je suis en 4e. Il faut que je ralentisse, sinon je rate le virage. À 2200 tours, je tape un peu de temps pour voir si ça relance.
semble-t-il la plus évidente, en tout cas la plus fréquente que j'ai pu lire, donc le débitmètre en numéro 1. Et ben peut-être qu'à force d'avoir manipulé la boîte à air 10 fois, 20 fois, peut-être qu'il y a eu un petit chaos là-dedans, je sais pas. Alors, si je la fais descendre, voilà, je descends bien à 50 à l'heure là, en 5e, et je relance. Bon, ça repart. Hein. Ouais, c'est pas non plus un foudre de guerre, hein, le 0 à 100, ça doit bien le faire en 15 secondes en temps normal. Bon, écoutez, c'est cool. Autre chose à dire, je vais acheter dans la foulée un débitmètre. Je vais même me payer le luxe d'en prendre un, si possible, de la bonne marque. Et puis, on verra ce que ça fait. C'est curieux d'ailleurs, là, j'ai pas de code défaut, même avec la prise de débitmètre effacée, retirée. Alors, je relance la lecture des codes défauts, là, voir ce qu'il me dit. Je suis toujours à 0 défaut, même sans débitmètre connecté. Donc, étonnant. En tout cas, c'est cool cette affaire. Hein. Je vous dis à bientôt. J'espère pas trop tôt, parce que ça voudrait dire que je suis à nouveau en carafe. En tout cas, malgré la pluie et les 6 degrés dans ma superbe région, où à 15h20 il fait presque nuit, c'est un bon dimanche. Allez, bye!